Nous nous retrouvons aujourd'hui avec un nouvel invité. Je suis très heureuse de vous le faire découvrir si vous ne connaissez pas David Michel. Eh bien, David Michel, alors, sous sa casquette de géobiologue, il abrite un beau guerrier de lumière que j'ai la chance de côtoyer depuis quelques années. Euh, qui a une belle petite âme à l'intérieur, mais c'est plus cette âme-là que je voudrais vous faire rencontrer. Et puis, au travers de sa pratique, et quelques petites questions du portrait, comme vous savez, ben, découvrir qui il est, puis comment il est dans sa pratique. Parce que c'est ça qui m'intéresse dans cette petite chronique que vous connaissez maintenant et qui s'appelle En tout bien, tout bonheur. Voilà, ok? Allez, c'est parti pour toi, David. Je vais te laisser juste te présenter dans ta fiche en fait de métier d'abord D'accord. avant d'aller sur un autre terrain. OK? Ok. Dévoile-nous qui tu es. Donc, je me présente. Je m'appelle David Michel. Donc, je suis géobiologue depuis de nombreuses années déjà. J'ai plusieurs dons qui m'ont été donnés, on va dire, dont la Ouais. clairsentence, clairvoyance et clairaudience, qui m'aident énormément dans mon métier de géobiologue. Donc, maintenant, je me situe à Grenoble. Je travaille pour toutes sortes de personnes, que ce soit des maisons, des haras, des magasins, enfin, toutes ces choses-là, en fait. Tous ceux qui ont besoin de moi pour le nettoyage de maison ou le rééquilibrage des énergies. Est-ce Donc, que tu voilà. peux... Super. Alors, pour ceux qui ne seraient pas familiers de la géobiologie, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui savent pas ce que c'est, Exact. qu'est-ce que c'est la géobiologie? Tu veux nous dire? Donc, la géobiologie, en fait, c'est l'étude des influences qui peut y avoir dans l'habitation. Donc, par exemple, que tout le monde, enfin, sur quelque chose que tout le monde connaît, par exemple, l'électromagnétique, dans tout ce qui est les ondes. Et après, plus ce qui est on va dire, dans le tellurique, dans le cosmique, on va dire tout ce qui est l'eau qui passe sous les maisons, les failles, les mémoires des murs, dans tout ce qui s'est passé sur le lieu durant de nombreuses années. Le positionnement des lits, par exemple, voilà, les miroirs qu'il faut éviter, les poutres au-dessus du lit. En fait, c'est tout ce qui est par rapport au trop plein d'énergie ou au pas assez d'énergie. Ok. Donc, Pour simplifier un petit peu, ouais, c'est ça. Oui, bien sûr, parce que parce que disons c'est que très la... vaste. Donc, Oui, c'est voilà. ça. La géobiologie, elle s'applique et puis elle peut résoudre aussi bon nombre de phénomènes, même de symptômes, hein, quand même, elle aussi. Exactement. En fait, Hein. c'est vraiment une base. En fait, c'est une base. Les personnes, quand elles dorment chez elles, dans leur propre chambre, elles restent on va dire, entre 7 heures et 10 heures au même endroit. Donc, si ce lieu est chargé en négativité, c'est vraiment très important de le rééquilibrer. Oui, Très important. ça va sans dire. Et quand tu vas, par exemple, tu disais pour un haras, donc tu peux t'occuper à la fois de l'habitation des chevaux, ou puis des chevaux, Exactement. et Aussi bien et sur du l'humain maître. que sur, aussi bien sur l'animal que sur l'humain, en fait. Donc, Oui. quand on rééquilibre les fermes, c'est souvent des gros problèmes, en fait, des gros problèmes. Donc, comme les fermes, les haras, les choses comme ça sont beaucoup plus grands, souvent, on les équilibre par rapport à des menhirs. Des menhirs, c'est des pierres levées qu'on positionne à des endroits très précis qui rééquilibrent les énergies. Et là, la différence se fait vraiment assez vite. C'est vrai que les animaux, on peut pas tricher. Ils ont pas le mental comme l'humain. Donc, on voit vraiment l'effet positif de ces pierres levées. Ok. Ben, tu parles de menhir, en fait. Un géobiologue qui était venu à la maison nous a dit qu'il y avait un menhir qui était dans le sol, là, Mhm. à côté d'une végétation qu'on trouvait luxuriante. Et on disait, pourquoi à cet endroit-là, tout pousse, pas de l'autre côté, en fait. Et en fait, Bien on a eu sûr. la réponse parce qu'il y avait un menhir qui était quand même bien loin dessous, hein. Voilà. Mm. En fait, les menhirs, c'est une méthode très puissante qui date depuis des millénaires. Ouais. Et on les pose, en fait, en parlant un peu plus technique, on les pose sur des points géopathogènes. On appelle ça des points étoiles. Donc, c'est Oui. des croisements d'eau
croisement réseau Hartmann, croisement Curie. Donc, les réseaux Hartmann-Curie, c'est des réseaux négatifs que les personnes ne voient pas. C'est des cas de vierge énergétiques qui entourent la Terre et qui sont assez négatifs quand ils sont superposés. Donc, ces mini, en fait, a pour mission de créer comme une antenne cosmotellurique qui explose l'énergie. Donc, en fait, quand on explose l'énergie naturellement, ça rééquilibre tout un lieu. Par exemple, sur 10 mètres de diamètre, même ça peut aller jusqu'à 1 kilomètre de diamètre à peu près. Ah oui, c'est énorme. Ouais, C'est une méthode qui est naturelle. C'est une ouais, alchimie qui se fait naturellement. ouais. Contrairement à beaucoup de méthodes d'aujourd'hui qui sont un peu moins, on va dire, naturelles, qui sont beaucoup plus sophistiquées, on va dire, mais qui marchent tout aussi bien. Qui marchent Ok. tout aussi bien. Et là, par exemple, j'allais te dire, du coup, alors moi je sais bien parce il y a des personnes que je vais t'adresser parce que chacun Merci. son domaine et tu sais que j'aime, Exactement. voilà, j'aime que un accompagnement soit bien mené, mais il faut être Exactement. chacun là où on doit être. Donc, quand on ne sait pas, il faut pas avoir honte de dire je ne sais pas ou pas aller dans un territoire où on ne doit pas aller, ni Exactement. s'improviser euh, géobiologue ou nettoyeur ou je sais pas quoi, avec Exactement. un stage de 2 jours ou je sais pas quoi, parce qu'on voit beaucoup ça quand même. Aujourd'hui, moi, ça m'alerte quand même. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais Je ouais. suis entièrement d'accord. Le problème d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui recherchent des métiers ou des choses comme ça et qui croient qu'en se mettant dans l'énergétique, c'est un métier qui est facile. Ouais. Et c'est vraiment du faux. C'est vraiment totalement faux. Chacun a ses clés, chacun a sa mission de vie. Souvent, on ne le choisit pas. Non. On ne le choisit pas, ils nous choisissent donc, pour faire ça. Dans le métier de moi, je parle pour moi-même, dans mes clés que j'ai. Donc, moi, c'est la base, c'est la géobiologie. Après, c'est les soins de libération, aussi bien sur les lieux que sur les personnes. Donc, moi, je reste vraiment dans ma lignée de ça. Oui. Et il faut faire très attention. Si on a beaucoup de monde actuellement, c'est que c'est pas pour rien du tout. C'est qu'il y a vraiment du travail à faire sur soi. Le travail sur soi, c'est des années en arrière. On fait des travails des années et des années en arrière. C'est pas en faisant des stages d'initiation de quelques jours Mm. qu'on se dit thérapeute entre guillemets ou Ouais. libérateur ou plein d'autres voilà plein d'autres métiers dans l'énergétique, on va dire. Mais c'est vrai qu'il faut faire très attention et ça devient une mode qui est très dangereuse aujourd'hui, très dangereuse. Oui, moi, Et il faut vraiment que les gens se remettent en question et oui. qu'ils prennent vraiment du recul par rapport au monde, on va dire, de l'énergétique. C'est extrêmement important. Oui, Donc c'est parce très que bien que tu en parles aujourd'hui. c'est très attrayant. Je comprends Exactement. bien dans les gens que je vois ou que je forme aussi, hein, parce que je les forme sur la manière de se protéger aussi, mais en leur disant qu'ils se protègent pour eux. Voilà, ils vont pas Mhm. faire des choses pour les autres. Donc, nettoyer leur maison, des choses toutes simples hein, qu'on peut tous transmettre, mais ça doit s'arrêter là parce que je pense que, comme tu dis très justement, ça a été mon chemin aussi, hein, d'être choisi pour cela ou désigné par Exactement. cela, je ne sais pas, ou que le chemin de vie nous y emmène, parfois contraint et forcé, et souvent, ce qui est le plus juste d'ailleurs, c'est quand c'est comme ça. C'est pas quand nous le choisissons. Parce que c'est Exactement. comme le passage d'âme dont je vois des formations pour dire vous pouvez devenir passeur d'âme ou médium aujourd'hui. Enfin, mais moi, ça me fait sortir de mes gonds parce que je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, c'est dangereux pour des personnes qui sont dans une fragilité existentielle qui peut les emmener à côtoyer des personnes qui vont leur faire croire des choses, mais c'est pas un bon Exactement. plan. Hein. Donc, voilà. Chacun son domaine, chacun ses Voilà. clés. Oui, Aujourd'hui, heureusement, comme on se connaît tous les deux, on a notre réseau, on va dire, oui, qui est carré, qui est oui, fort. Et oui, chacun son domaine. On est ce qu'on est. On est coupeur de feu, on est magnétiseur, on est médium. oui, La géologie, c'est une base qu'on peut apprendre niveau terre à terre, parce qu'on c'est l'influence de l'eau, du tellurique, donc des failles, des choses comme ça. oui. Mais dès qu'on part sur la libération, sur le monde cosmique, le monde Oh, invisible, oui, oui, donc oui. tout ce qui est mémoire, les âmes, on va dire,
plus les Ouais, entités, voilà, entre ouais. guillemets. Là, c'est tout autre, tout Oui, autre. âme et entité, hein. Du coup, c'est bien aussi de faire Exactement, la voilà. différence parce que beaucoup de Et, gens mélangent les énergies négatives, les entités qui peuvent être même avec des degrés, hein, toi, voilà, voilà, exactement. avec Des des degrés de degrés nocivité. différents d'agressivité, puis de nocivité aussi sur l'être humain. Et Exactement. puis après, il y a tout ce qui est occulte et toutes ces choses-là qui se développent Exactement. aussi beaucoup. Donc, il faut aussi, enfin, moi, je crois que Énormément. c'est de notre, euh, comment je vais dire, C'est c'est de notre notre ressort de, ouais, responsabilité de mettre en garde, de dire, protégez-vous, faites attention, n'allez pas sur des chemins où vous ne devez pas aller et prenez soin de vous. Voilà. exactement. Et moi, je dirais même mieux, c'est la base du monde énergétique. Enfin, tu me diras si je me trompe, mais c'est vraiment le travail sur soi. Oui, Il y a énormément de gens on va en parler simplement, qui se nourrissent mal, qui s'habillent toujours en noir et en gris, qui s'habillent pas en couleur, qui rayonnent pas, qui sont pas joyeux. Et le problème, ces personnes-là créent autour d'eux des mémoires négatives. oui, Et souvent, les gens, ou les personnes, dans les stages que j'ai pu voir, confondent les mémoires et les entités, mais ou oui, les âmes. oui, Donc, c'est des charges électromagnétiques négatives, mais que oui, les gens créent eux-mêmes. oui, Donc, le but du jeu, c'est, dont ce que tu fais aussi, c'est vraiment de faire prendre conscience aux personnes qu'il y a un travail sur soi à faire et que oui. souvent, ça vient de l'intérieur et non pas de l'extérieur, dans la plupart du cas. Mais bien sûr, il n'y a pas que ça non plus. Il y a plein Oui, de c'est facteurs possibles qui amplifient le phénomène et qui complètement. réveillent les choses qui sont à l'intérieur, Ouais, ouais. ou les traumas ou les autres choses. Mais c'est notre chemin. Je pense que c'est notre chemin d'humain qui descend faire cette expérience-là et qui a Exactement, besoin de grandir dans ce voyage où nous ne sommes que locataires, faut pas l'oublier. Alors exactement, on veut avoir des biens ici, on achète notre maison, on achète, mais en fait on va pas partir avec. Elle sera quelqu'un d'autre après, si ce n'est nos enfants, ce sera quelqu'un d'autre. Elle va continuer exact. sa vie. Ben nous aussi d'une autre manière, bien sûr, Mhm. mais voilà. Donc ça veut dire que c'est bien de se recentrer sur la véracité. Ok. Alors Exactement. moi j'ai pris avec moi mon joli oracle que tu connais, Oui, le cœur créateur, voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un oracle connecté, puisque du coup, les messages qui sont à l'intérieur m'ont tous été adressés après que j'ai fait mon EMI, donc il y a une trentaine d'années maintenant. Donc, je les ai collectés et un jour, j'ai cherché un moyen de financer des séjours pour les malades par le biais pour mon association. Et du coup, je me très suis bien. dit, tiens, je vais créer un petit jeu de cartes, tout le monde aime jouer. Et en fait, bah, pas que jouer, en fait. Je m'aperçois il a un ressort dans l'accompagnement thérapeutique qui est très, très puissant. Alors, je vais te proposer de me dire stop à un moment donné, et puis je sortirai le message qui va, et tu me diras qu'est-ce qui s'en vient pour toi, là, de ça. Pas D'accord? de souci. Stop. C'est celle-ci. Ben, c'est, alors, voilà. Ce qui me OK. fait éclater de rire me donne des ailes. C'est l'enfant Et c'est intérieur. vrai, C'est on a l'enfant des ailes. intérieur qui sort. Tu vois? Ah, ok, donc, et dans le petit mantra qui est, alors il y a dans ces cartes, en fait, je sais pas si on voit, voilà, On voit un petit peu le titre, mais après, c'est assez difficile à voir. Mais voilà. Et en là, fait, on voit. voilà, il y a un message en haut et il y a en bas un mantra et au milieu, deux manières de recevoir ce message, soit dans la survie, soit dans la vie, la créativité. En tout cas, le petit D'accord? mantra qui est en bas dit, je nourris ma joie d'enfant. En fait, c'est ce que tu fais là, non? Mais exactement, exactement. La joie et l'amour, c'est la plus grande puissance qu'on peut avoir, bien sûr. Alors, moi, je vais te passer donc du coup à la moulinette du portrait bonheur qui dit que j'aime bien pour cette première question dire quelle serait ta définition à toi, personnelle, du bonheur? Du bonheur. Ouais. Alors, C'est quoi pour toi? le bonheur, pour moi, c'est quand on se lève le matin, que, qu'on s'attend à rien, en fait. On, Hmm.
on est toujours heureux, en fait, de quoi qu'il se passe, de n'importe quelle situation que peut avoir, qui peut être néfaste ou négative. Il faut toujours s'y attendre, en fait. Il faut toujours lâcher prise. Il faut toujours être dans aucune attente. Dans le lâcher prise, c'est vrai, je répète, c'est vraiment le lâcher prise. Il faut être heureux tout le temps. Quoi qu'il arrive, dans tous les cas, c'est que c'est une leçon de vie. Donc, il faut l'apprendre avec une leçon et pas non plus se bloquer dessus. Moi, la joie, c'est voilà, c'est se lever heureux tout le temps, c'est de vivre la vie comme elle vient Ouais. et de faire ce qui nous plaît. Et non pas suivre, comme beaucoup de monde font aujourd'hui, suivre les autres. Et regarder les autres, ils font ça, eux, ils font ça. Et c'est se mettre une pression pour rien du tout. Mm. Donc, il faut vivre vraiment sa propre vie d'âme et Ouais. pas celle des autres. Et d'être Ouais. heureux et de suivre son Je chemin de suis vie. bien d'accord. C'est ça, pour moi. Mais Ouais. bonne question. Ouais, 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 moi je Une suis tout question à pas fait si d'accord évidente que avec ça. toi. Ouais, moi je dis que souvent, une des grandes lois de la vie, c'est de ne vouloir rien d'autre que ce que la vie nous offre, parce qu'il y a Exact. toujours quelque chose à comprendre et souvent la beauté est derrière ce qu'on ne voit pas tout de Exactement. suite. Et, et moi j'aime bien le matin dire que, en fait, ben, je m'attends à rien et je suis prête à tout recevoir. Donc, C'est ça. c'est un peu ça, hein, tu vois? C'est ça, ça se Donc, rejoint. ça marche. Est-ce que tu te souviendrais d'un compliment qu'on a pu te faire dans ta pratique, par exemple, qui a été très touchant, qui t'a beaucoup touché? Un compliment ou une séquence, par exemple. Moi, enfin voilà, la chose qui va me vraiment toucher, moi je m'en souviens très bien. Donc j'habitais, on va dire, dans le département de la Loire. Mon cabinet était dans le département de la Loire et une personne qui m'a appelé le soir à 23 heures, d'habitude que je réponds jamais, Oui, une personne de 18 ans qui allait se suicider. Donc elle avait, on va dire, quelque chose de très négatif sur elle. Donc là, on était oui, vraiment dans la libération. Donc c'était une urgence, donc quand je l'ai enlevé à distance, elle a senti tout de suite le renouveau. Donc l'intention de se suicider est passée totalement. Sauf que cette personne, elle voulait pas rester sur ça. Donc elle m'a dit, si vous avez de la place à 8 heures du matin le lendemain, je viens tout de suite. Donc je me suis dit, pas de souci, cette personne, elle oui, veut travailler sur elle. Donc c'est énorme. Donc je l'appelle et je lui dis, pas de souci pour demain. Je vais décaler mes rendez-vous. Et ce jour-là, le lendemain, ça pleuvait énormément. Et cette fille, elle était à 40 minutes de chez moi. Donc voilà, à 7h30 du matin, bon, ben, je vais chercher des petits pains au chocolat pour ma famille. Et sur la route, je vois quelqu'un. Je vois une fille qui était toute mouillée avec son sac à dos. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Donc, je n'ai pas pris le pain au chocolat, j'ai fait demi-tour. Et je me suis dit, c'est cette personne que j'attends. C'est pas possible. Et je m'arrête à côté d'elle. Et effectivement, c'était cette personne. Et je me suis dit, mais vous avez fait comment pour venir? Vous êtes venu en voiture, ou quoi? Eh bien, non, non, je suis venu à pied, je suis parti à 3 heures du matin. oh, c'est... Et là, c'était énorme. Et je l'ai ramené derrière. Je l'ai ramené à Saint-Étienne, j'ai Bah pris son ouais, soin, j'ai annulé mes rendez-vous et je l'ai ramené. ouais, oui, mais oui. C'était énorme, Oh, comme énorme. c'est beau cette histoire, dis Ah ouais, donc. c'était vraiment quelque chose qui m'a vraiment marqué. C'est puissant parce que c'est vraiment Puissant. une rencontre là, hein, Ah, c'est une alchimie oui. en fait, c'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau du C'est un ciel. cadeau, C'est mais ce qu'on fait. On fait pas oui, n'importe quoi. non, C'était vraiment énorme. Cette c'est séquence, je des m'en souviens comme grâces, si c'était hier. ouais. Mais je Mais crois ça, c'est que un des c'est, cadeaux, voilà. tu peux pas oublier ça, bien sûr que non. Non, c'est Ça pour fait ça que partie des petites l'histoire, grâces de la vie. exactement, l'histoire, on l'invente pas. On est dans l'instantané. C'est la vérité. C'est pas. Ouais, là, c'était vraiment un cadeau, quoi. Et cette personne, elle s'en est sortie d'elle-même. Tu as eu Parce des qu'elle a nouvelles voulu après? se battre. Ouais, Elle a voulu se battre et elle s'en a vraiment sortie. ok. Donc on est Donc, là, on est un relais en fait. On est un relais entre le on est ciel et complètement. la terre. Mm. Et pour nous, c'est un cadeau qui est extraordinaire. C'est pour ça que je répète, on choisit pas de ce qu'on Non, fait. c'est ça. On est, voilà, on est un outil au service du divin. Le divin, ça peut être l'univers, ça peut être plein de choses, hein. Oui. Mais c'est vraiment ça. Et c'est vraiment un cadeau de joie. Oui, c'est, C'est,
On trouve pas les Oui, mots, en fait, quand on y est. On trouve pas les mots, non, c'est parce très que, difficile à dire. oui, il y a beaucoup de gratitude. Enfin, moi, tout comme toi, je vis des moments parfois qui sont des moments de grâce pure. Et Mm. oui, pour moi, c'est de la grâce pure. Il y a une telle reconnaissance pour ce que nous offrons dans ce que nous sommes à leur service que ça ne peut être que une gratitude immense parce que ça transite aussi par le cœur. Et c'est ce qui nous relie aussi, être homme ou femme de bien, mais homme ou femme de cœur au Exactement. service, avec de l'humilité, de ne pas se savoir arriver nulle part. Toujours un Exactement. chemin, je crois. Hein. E- Exactement. Non, non, mais Ok. Ensuite, est-ce que tu pourrais me confier, juste entre nous comme ça, est-ce, entre nous, oui, quelle est ton addiction positive? Ah, tu vois, hein? mon addiction positive, bonne question, très bonne question. Moi, je dirais, mais après, faire très attention parce que nous, on est né, je répète, pour faire ça. Oui, C'est de remettre le bonheur et le sourire aux personnes qu'on a en séance, en soins. Soit en soins de libération, soit en soins énergétiques, soit en soins de libération. Mais c'est de remettre cette petite graine dans les personnes, l'étincelle que les personnes ont perdue et de les remettre sur le bon chemin. Ça, pour moi, c'est un bonheur qui est, oui, c'est même pas un métier, c'est une passion qui est inexplicable. Mais on est là pour ça, quoi. Je répète, c'est très dur à expliquer. On ne le choisit pas. On est là pour donner cette petite graine aux personnes. Ces personnes, oui, en fait, elles en font ce qu'elles veulent, mais c'est là que ça rayonne, en fait, derrière. Leur aura oui, est oui, oui. resplendissant, quoi. C'est magnifique. Donc ça, c'est Donc, vraiment mon bonheur de tous les jours. donc c'est ta passion et ta passion, c'est ton métier. Exactement. Moi, c'est vraiment ma passion. C'est pas un métier pour moi, c'est une passion. Donc, ton addiction Passion. positive, c'est ta passion. C'est ma passion. C'est super. C'est ça. C'est ça. Ok, ça marche. C'est ce qui Euh, m'anime tous les jours, on va dire. ouais, ouais. Euh, est-ce que tu préfères, David, euh, la vérité qui dérange, ou est-ce que tu préfères le mensonge qui travestit? Moi, je préfère la vérité et l'authenticité. C'est comme ça qu'on avance. Il faut pas être faux. Il faut être. Si on veut vraiment avancer dans notre chemin de vie, euh, le faux n'existe pas. Ouais, Donc, il faut vraiment être authentique et dire la vraie vérité qui est au fond de nous, et pas nourrir quelque chose de négatif tout le temps, tout le temps, tout le temps. En tous les cas, tôt ou tard, on aura le retour derrière. Donc, pour moi, c'est vraiment l'authenticité et c'est vraiment la vérité. Ça, c'est. J'ai toujours été quelqu'un de très franc et je le resterai toujours. ouais. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très important. Ouais, c'est la vérité. Les, les personnes, alors je mettrai bien sûr, hein, sous la vidéo, je mettrai comment te retrouver sur ton site, par exemple, ou te Pas de contacter, bien souci, sûr. merci. Est-ce que dans ta pratique, il y a aussi de l'enseignement? Est-ce qu'il y a des formations, des choses comme ça? Des enseignements que moi j'ai eus Non, ou que je que fais. toi, tu transmets? Oui, donc il y a plusieurs stages, on va dire, d'initiation. Parce que je parle bien d'initiation Oui, et pas des stages de formation. Des stages d'initiation d'une journée, donc sur la géobiologie. oui, Il y a sur la protection, donc connaître tout ce qui nous entoure, enfin, toutes les énergies qui nous entourent, savoir les reconnaître, les subir et savoir les enlever. Donc ça, c'est vraiment une base avant toute chose. Et j'ai fait des demi-journées dans un stage de sorcellerie. Donc tout ce qui est sorcier, tout ce qui est recherche d'eau, failles, profondeur, enfin, toutes les choses comme ça. Mais c'est vraiment des stages d'initiation. Je répète, c'est pas en une journée qu'on devient, qu'on devient initié, on va dire. Loin de là, c'est le travail d'une vie. Hein. C'est pas donc j'aime bien le répéter quand même. oui, Donc c'est bien une initiation. Et le stage de protection pour moi c'est vraiment une base primordiale oui. pour connaître les infimes bases Hmm, de la protection. ouais. Oui, il y a Ça, c'est ça. beaucoup de monde devrait venir euh, faire une journée comme ça pour Mm. savoir comment ne serait-ce que pour nettoyer sa maison, que ce soit avec du sel, des encens, peu importe, le minimum de ce qui est
possible de faire pour soi quand on n'est pas branché et qu'on n'a pas. Exactement. Voilà. Mais il y a vraiment des préalables. Je crois que ça peut être Mhm. nécessaire. Moi, je leur transmets aussi la fermeture, bien sûr, des écrans, des miroirs, les rituels de bougies, les prières, bien sûr. Mon dernier livre est un livre où Exact. il y a beaucoup de prières parce que ça aide. Est-ce que pour toi, la prière est aussi un très bon outil? La prière, pour moi, c'est primordial. Oui, La prière, en fait, c'est la connexion, on va dire, au divin. Moi, une ancienne personne qui m'avait dit, dans tous les cas, il y a dans un couple, il y a une personne qui est électrique, qui est magnétique, et il faut le spirituel au milieu. oui, Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a plus la prière. Enfin, très peu. Très oui, peu. Donc, il n'y a pas le spirituel. oui, Euh, et le problème, c'est que, voilà, c'est la Trinité, c'est la fusion des trois. Et c'est pour ça que la prière, elle est extrêmement importante. Mais le gros problème d'aujourd'hui, en parenthèse, les gens souvent demandent quand ils font une prière. Ils sont toujours en train de demander. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas demander. Il faut remercier. remercier. Il faut remercier comme si c'était déjà fait. Eh oui, On ne demande pas, ils le savent déjà. Donc il faut remercier. Et on appelle ça la loi d'attraction, ouais. on va dire, pour simplifier. Mais il faut toujours remercier. Remercier. Et je dirais aussi, quand les personnes, on va dire, vont dans des lieux qui sont sacrés, comme les chapelles, les églises, peu importe les religions, hein, les mosquées, peu importe, il faut vraiment que les gens, ils vont pas pour se décharger, Mm, mais pour remercier. Parce ouais, qu'après, nous, au niveau géobiologie, en fait, on nettoie ces lieux. Parce qu'on nettoie ces égrégores négatifs. ouais, Parce que plus les personnes se déchargent sur une lieu comme ça, plus ça crée des égrégores, en fait. Plus c'est nuages de pensée, on va dire. Et c'est ça qu'on nettoie. Et les autres qui passent derrière, justement, ben, ce petit filon-là, ça ne marche plus. ouais. Donc, je le redis, c'est bien se remercier et non pas se décharger. Il faut vraiment remercier, il faut vraiment être dans l'amour, dans la lumière et attendre que ça se produise, tout simplement. Mais c'est vrai que la prière, c'est vraiment la meilleure connexion entre le divin et nous. C'est primordial, primordial pour moi. Sans ça, en tous les cas, dans les cas extrêmes qu'on fait au niveau libération, on ne pourrait pas les faire. C'est là qu'on prend vraiment conscience de la puissance on va dire, de l'égrégore humain Mm, ou de l'univers. Et c'est vraiment extraordinaire. C'est ouais, vraiment extraordinaire. Quand on côtoie ça, il n'y a plus d'hésitation à avoir. mm. Aucune hésitation à avoir. Et on remercie. Et on les remercie tous les jours. Tous les jours. Euh, c'est avoir la foi. Exactement. Mais la foi, Ouais. la foi a été, enfin, c'est Greg Braden, qui est un- un Américain, un conférencier américain qui a écrit pas mal de choses aussi, qui est très, très pertinent dans ses recherches aussi, et tout ce qu'il a pu expérimenter avec des grands sages aussi. Mhm. Pour lui, c'est une évidence que bah, la prière, c'est un art perdu, vraiment. Malheureusement. Et je pense que, ouais, et autour de la foi existait peut-être avant la religion parce que Oui, oui, bien euh, sûr. la foi, c'est croire. Mais, mais je dis souvent, ben, croire exactement comme peut le faire un enfant au pied du sapin de Noël. Souvent, je lui dis, mais ben, il est pas du tout, il ne doute pas du tout un instant que le Père Noël va lui amener exactement ce qu'il a demandé, hein. C'est Donc, ça qui crée la magie. voilà. Et en fait, c'est cette énergie intentionnelle qui transite aussi par le cœur pour Braden. Et moi, je peux le vérifier puisque ma claire-sentience, elle transite vraiment par le cœur. Mhm. Je sais que c'est une puissance inouïe, à la fois pour guérir, pour se guérir, bien entendu, mais aussi Exact. pour adresser dans ce chant quantique nos gratitudes, nos merci, nos merci. Parce que les merci qui Ouais, sont pas dits, eh ben, c'est comme des petits joyaux qui restent dans un écrin, hein. Donc, c'est bien exactement. de Comme le l'ouvrir et de les merci. envoyer. Ouais, le merci, le je t'aime. Ça, c'est des mots qui sont Ah extrêmement oui, puissants. oui. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent en soins, ils me disent, mais pourtant, je prie tous les jours. Enfin, je prie pas tous les jours. Je prie quand j'en ai besoin. Ah oui, Et le problème, c'est qu'avoir la oui. foi, c'est pas prier quand on en a besoin. Non. C'est prier tout le temps, Mm. Eh tout le oui. temps.
Et surtout, ce que je dirais, c'est prier dans, on va dire, dans une année-lumière, dans les 12 zodiaques. Ouais. Donc, c'est une année complète. Mm. Et là, ça rentre vraiment dans nos cellules, dans l'ADN. C'est Ouais. ça qui nourrit la puissance intérieure de Ouais, la c'est magie magique. de l'univers ou des Ouais, mais c'est religions. ça. On allait dire c'est magique, tu vois. Enfin, c'est C'est la magique magie. mais parce que c'est simple, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. Voilà. Exactement. Mais comme on croit pas, on voit pas. Exactement. Il faut en prendre conscience. C'est ça, exactement. C'est Ok. exactement Alors, ça. si si tu avais une année sabbatique devant toi, qu'est-ce que tu ferais? Et pas de pratique professionnelle, bien sûr, hein. Donc, on a bien entendu que c'est ta D'accord. passion, mais Avec le métier, avec les passions qu'on a, c'est compliqué de se projeter dans une année sabbatique. Très bonne question. Euh, euh, Moi, je pense que j'en profiterai pour, bon, c'est un petit peu énergétique, de travailler encore plus sur moi, mais par rapport à certains voyages que je voudrais faire. oui, Voyager pour travailler sur moi, c'est connaître plusieurs cultures, d'autres cultures, ouais. et des vraies cultures, des vraies bases, qui sont pas polluées par plein de choses, Oui, sans dire ça, je les mots, comprends. on va dire. On va essayer de rester simple. Mais comme par exemple l'Égypte, la Mongolie, c'est des choses c'est des cultures qui datent depuis des millénaires. On a énormément à apprendre là-dessus, énormément. Énormément. Donc ça, c'est ce que je ferais. Dans une année sabbatique, je pense ouais, et de vraiment travailler mon enfant intérieur et de vraiment travailler mon énergie qui est à l'intérieur de moi. Je sais pas si j'étais très clair, mais Bah si, là, c'est je une parle très en bonne idée. authenticité, donc ce qui est au fond de moi, Ouais, non, mais c'est une très très bonne idée en plus, c'est-à-dire aller à la rencontre de d'autres nouvelles cultures. cultures pour rencontrer d'autres savoirs, t'en enrichir, t'en nourrir Exact. pour le Et retransmettre. redistribuer. Mais oui, Voilà. ok. Ça, c'est vraiment je pense que c'est ce que je ferais. Donc, je vais Ok. demander à une année sabbatique et remercier. Attention, hein, parce que quand on demande, il faut être Ouais, je prêt à sais. recevoir. Je sais. On verra. Allez, vas-y, je te... Top. Est-ce que je suis en capacité de résister à la volupté de la louange? À ceux qui arrêtent pas de me dire, oh, vous êtes extraordinaire. Ah, vous êtes formidable. Et D'accord. attention, qu'est-ce qu'il y a Très bonne derrière? question. Très bonne question. Ouais. Donc, dans notre métier qu'on a, on va dire notre passion, la chose qu'il faut faire très, très, très attention, et surtout sur les personnes qui commencent à se lancer dans l'énergétique, de ne pas être le sauveur. Oui, Et souvent, quand on commence par la famille, ils nous disent, tu m'as sauvé, est-ce que tu peux le faire des soins à d'autres personnes? On reçoit des compliments qui nous touchent énormément. oui, Mais je le répète, il faut vraiment rester dans l'authenticité et savoir, comment dire, savoir bloquer tout ça. Il faut savoir se mettre hors temps. Parce que le problème, c'est que si on reçoit des compliments, des compliments, des compliments tout le temps, ça nourrit notre ego. oui. Et là, quand on rentre dans l'ego, on rentre dans quelque chose qui est plus positif, je veux dire. C'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre des barrières, je dirais, des barrières pour se protéger de ça. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important et surtout pas jouer le sauveur. Plus ça nourrit notre ego, plus on veut jouer le sauveur. Et c'est le gros problème d'aujourd'hui. Je dirais c'est vraiment un gros problème. Donc faire très attention aux témoignages de personnes extérieures. Il faut pas oublier qu'on a on a un outil au service du divin. Nous, on n'est pas grand-chose. On est là pour retransmettre ça. On a un outil, voilà, le répéter. Quand les gens me disent, tu as fait ça, tu as fait, je fais non, on a fait. Le tu n'existe pas là. C'est ça. On est là vraiment pour retransmettre ça et Mm. par la connaissance qu'on a, et ben, aider des personnes au mieux qu'on peut. Bien sûr, c'est toujours bien de recevoir des compliments, mais on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. C'est comme je dis, par exemple, un menuisier qui va poser une poutre en chaîne, c'est son métier. Il va la poser, le client va pas lui dire merci. Pour moi, c'est à peu près exactement pareil, quoi. On sait ce qu'on a à faire, on le fait,
parce qu'on sait le faire, on a l'expérience. On peut Après, dire c'est l'image que merci. j'aime bien donner, ma propre image. On peut Après, il y a dire les freins. merci. Enfin bon, Ouais. moi, quelqu'un qui vient travailler à la maison, je lui dis merci, je lui offre même un café. Des fois, Oui, il mais mange à la voilà, oui, maison. voilà. Je veux dire, il y a le Mais, merci. Mais mais je souvent, nous, comprends. on a plus que le merci. C'est ce que je veux Oui, dire. On a oui, plus, vous avez oui, sauvé ma vie, oui, on oui, entend oui, plein de oui, choses. Et voilà, c'est ça qu'il faut faire très attention. oui, Et surtout, on n'est pas là pour être des gourous ou des choses comme ça. Donc, les c'est gens, faut ça. pas que. Voilà, c'est ce que j'ai fait Il très faut attention sur l'entendre. les réseaux. Il faut l'entendre, mais pas, mais avoir le discernement juste. Bah, d'ailleurs, L'humilité. c'est le Ouais, cinquième accord Toltec hein, de Don Miguel. exactement. Voilà. Apprenez à écouter, euh, mais soyez sceptiques. Exactement, un petit peu en Voilà. retrait et toujours être resté humble. Ça nous recentre. Ok, ça marche. Alors, euh, est-ce que tu te rappelles la dernière fois que tu as eu un fou rire? Ah, Le truc c'est- qui fait bien mal aux abdos, là, tu sais? il y en a eu plein. Mais, oh là là, un fou rire. En fait, dans mon cabinet, on va parler encore énergétique. Hein. Dans mon cabinet, on appelle ça un zoom énergétique. En fait, c'est une structure géométrique qui est Oui. comme une soucoupe volante, un vortex. Et si tu veux, l'ouverture, elle est très basse. Donc, à chaque fois, tu dis aux personnes, faites Attention. attention, baissez la tête. Donc, Oui. au début, elle baisse la tête, mais quand on redescend derrière le soin, ça nous sonne des fois un petit peu. Et là, je me souviens, il y avait une maman avec son fils. Son fils n'arrêtait pas de le répéter. Et donc, moi aussi, je le répétais, faites attention, baissez bien la tête en sortant. Et là, je peux te dire, ça tapait tellement fort qu'elle s'est assise les fesses par terre. Et son fils, il s'est mis à pleurer de rire. Et la femme, bah, je rigolais, mais bon, c'était vraiment nerveux. Donc, tu vois, c'était vraiment, Ouais. mais c'était énorme. Moi, je te dis de la honte. Et là, tu dis, ouais, c'est le soin qui est vraiment frappant. Tu vois, c'est vraiment. Mais ça, c'était un fouet qui était. La séquence était vraiment en détente. Ouais, c'est sympa, ça, quand même. Ça finalisait vraiment le soin, quoi. C'est clair. C'est des petites Oh, étapes comme ça qui nous bien. font bien rire, on va dire. Euh, c'est sympa, hein. On voit que, en fait, il y a plein d'anecdotes de vie qui Ouais. peuvent nous aider à cheminer. Est-ce que tu peux me dire ce que tu aimerais laisser de ton passage ici, sur Terre? Euh, Laisser mon passage par rapport au niveau énergétique, je veux dire, par rapport à tout ce qui nous Non, englobe. non, non. Ce que tu voudrais laisser de ton passage à toi, pas ta pratique forcément, ce que tu es D'accord. toi. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, souvent, tu sais, on parle de l'épitaphe, par exemple, on dit, ben, tiens, sur ma tombe, je voudrais que soit écrit ça. Bon. Très bonne question. Moi, vraiment, ce que je voudrais, c'est que, on va dire par rapport au monde, euh, que les gens, que les personnes vivent vraiment leur vie sans regarder les autres qui sont autour, se préoccuper que de leur propre vie et pas de tout ce qui nous entoure. Rester simple, humble et pas dans l'ego, l'orgueil, voilà, toutes ces choses-là. Pour moi, c'est vraiment avoir la joie de vivre et rester dans sa propre énergie et pas regarder ce qui se passe autour. Pour moi, c'est vraiment ce que je voudrais donner en fait en image. Euh, si le monde serait comme ça, tout se passerait bien mieux, Oui. pas parce ce qui se passe aujourd'hui, je pense. Et Bon. quand tu parles de tombes, de choses comme ça, Ouais. c'est vraiment que ça soit simple, Ouais. qu'on se, comment dire, qu'on se dissout dans la nature. Tu vois. Mm. Vraiment qu'on laisse une toute petite trace infime, parce on est juste là pour, on va dire, mettre notre petite étincelle Mm. et repartir sur un autre plan, on va dire, sur un autre plan d'âme. C'est ça. Bon. Mais très bonne L'âme, question. voilà, c'est ça. C'est aussi, oui, l'épitaphe sur la tombe, en fait, Hmm. ouais, ça ramène aussi à la finitude, à notre finitude, qui interroge beaucoup, qui parfois a peur aussi, parce qu'on peut avoir peur de mourir. Et souvent, les Exact. gens, ils peuvent avoir peur de la souffrance, de la dépendance, de la Hmm. servitude, plus que de mourir en soi, puisque pour ceux qui croient qu'en cette foi qu'il y a un ailleurs,
que nous sommes une âme qui descend dans un corps et que quand ce corps-là a terminé son parcours, eh bien l'âme continue sa route. Donc c'est l'âme hors du Exactement. corps. Voilà, c'est pas la mort, c'est l'âme hors du corps. Et Exactement. du coup, quand on regarde les choses comme ça, c'est beaucoup plus simple. En fait, tu m'as donné la réponse à la dernière question. Bon, c'est pas grave, du coup, ok. Et du coup, si je te redemande, euh, tu voudrais qu'on se souvienne de toi comment? Hmm. Qu'est-ce qu'on dirait? Qu'est-ce que les gens diraient de toi après t'avoir connu? C'est très, très dur, parce qu'il faut que je réfléchisse un petit peu. C'est pas forcément, je voudrais pas qu'ils se souviennent de moi. Je voudrais que sur tous les gens que j'ai fait des soins ou ce que j'ai donné par rapport à ma famille, mes enfants ou des choses comme ça, qu'ils se souviennent de l'étincelle que j'ai mis en eux pour qu'ils Oui, puissent progresser de oui, l'intérieur et qu'ils puissent évoluer sur des plans supérieurs. Pour moi, tu vois, ça me valide, ça me transcende. Donc, c'est mais vraiment, c'est magnifique. voilà, c'est vraiment, là, ça vient vraiment du cœur et c'est ce que je voudrais. C'est vraiment le très Ouais, simple, mais c'est vraiment l'étincelle qu'on a mis à l'intérieur d'eux. C'est ça que je veux qu'ils s'en souviennent ouais, et que le travail qu'ils ont fait à partir de là. ouais. C'est ça. C'est magnifique, C'est c'est ça. magnifique, hein? C'est ça, c'est se souvenir que on a L'étincelle qu'on a connu, mis, quoi. oui, Et le côtoyé. déclic, il y a eu. Hmm. Enfin, Oui, ouais. c'est Mais ça, c'est l'étincelle, pas c'est nous. joli. Hmm, Ouais. C'est pas nous, hmm. c'est ce qu'il y a autour de nous. Ouais. C'est Rallumer vraiment la ce qu'il y a autour lumière. de nous. Ouais, Exactement. ouais. Et c'est ça l'étincelle de vie, on peut dire. C'est vraiment l'étincelle de vie, l'étincelle de changement. C'est vraiment extraordinaire. Tu sais, alors, comme je sais que tu apprécies aussi le Maroc Mhm. où je vais, je suis en train de faire des démarches là pour créer un institut de formation là-bas. Euh, nos frères marocains, ils disent Inch'Allah. Si Et Dieu le veut. je me surprends à le dire très souvent. Et je trouve que Exactement. c'est très beau en fait, puisque c'est à la grâce de Dieu ou à la grâce du divin, peu importe, mais c'est très beau de se Et souhaiter cela. on a beaucoup à apprendre de là-bas. Si tu me permets de dire une petite anecdote, Ah oui, une petite bien. parenthèse par rapport à ce qu'il y a eu au Maroc, au tremblement de terre qu'il y a eu au Oui, Maroc, oui, il y a eu beaucoup de décès malheureusement. Et j'ai une personne que je connais très bien qui va souvent au Maroc, très souvent. Donc il est venu là-bas pour venir en aide à ces personnes. Et il connaissait une famille qui avait 4 enfants, un couple qui était là-bas. Donc il a voulu les aider. Donc il a pris l'avion, il est allé sur le lieu. Et quand il a vu son ami, il était tout seul. Et il lui a dit, mais et ta famille, elle est où? Il lui a dit, eh ben, c'est juste derrière toi, sous dans les comptes de la maison. Et mon ami, il lui a dit, il a répondu, mais comment tu fais pour prendre comme ça? Il lui a dit, Dieu le veut. Donc c'est comme Inch'Allah, ça, il faut repartir. oui, Et c'est là oui. la force enfin, je trouve même De pas la mes foi. mots, c'est la leçon qu'il y a à apprendre de là-dessus. Hein. Nous, en France, dès qu'il y a des cerfs, on prend ça comme une bombe atomique, comment dire, comme un choc traumatique, parce que pour certaines personnes, ou la dépression, peu importe. Mais ce que je disais, c'est une transition. Mm. Quand on voit que la personne a perdu sa femme et ses enfants, Ah oui, et qui sont sous les décombres à 10 mètres, et qui disent, Inch'Allah, et que la vie reprend. Donc, ça a été comme ça a été écrit comme ça, il faut l'accepter et mettre oui, de l'amour et la lumière dedans pour que ces âmes puissent évoluer sur d'autres plans. Mais complètement. c'est une petite parenthèse qui m'avait énormément marqué, Mm. mais c'était impressionnant. Là, il y a une très grande leçon à apprendre, surtout pour plusieurs pays, bien sûr, et surtout la France. Surtout la France, je pense. Mais c'est vraiment une Oui, très grande leçon de vie, très grande. Et c'était très, bah, très émouvant quand on en c'est parle une comme le... ça, c'est pas, et quand on est Oui, sur place, c'est tout autre chose. Tout oui. autre. Ben, tu sais, bon, on y va Tu tous les connais? 2 mois, nous, là. Et la Ouais. dernière fois, oui, oui, moi, j'ai coordonné, pour te dire, j'ai coordonné, on a acheminé 700 kilos de Hmm. vêtements, couvertures, tout ça, pour aller là-bas dans les montagnes, là où ils en avaient vraiment beaucoup besoin parce qu'ils avaient tout perdu.
Et exactement. effectivement, de nombreuses familles ont été ensevelies dans ces montagnes. Ouais, ouais. Et c'est leur tombeau parce que on ne peut pas aller les rechercher. Et Non, malgré tout, moi j'ai reçu comme une vague de euh, d'amour, de connexion à plus grand que soi, en fait, qui nourrit l'humilité en soi, qui nourrit le fait de n'être qu'une petite étincelle venue un temps ici. exactement. Franchement, oui, enfin, on a beaucoup à apprendre, beaucoup de cette culture ou d'autres, avec Exactement. modestie, mais Mm. parce que, parce qu'on est arrivé nulle part, hein, là, nulle part. Ouais. Donc c'est merveilleux. Ouais. Alors pour terminer sur une petite note positive, est-ce que tu pourrais juste, par exemple, me donner je sais pas si tu le connais, mais bon, je te pose la question quand même. Est-ce que tu connais ton âge intérieur? Mon âge intérieur, Oui. l'âge de mon âme, tu parles. Si je te dis ton âge intérieur. Pour moi, déjà, j'ai une très vieille âme. Je suis une très vieille âme. Pas, pas par rapport à ce que moi je sais, mais par rapport à beaucoup de personnes qui me l'ont dit. Et dans tous les cas, c'est ce que je dis, la connaissance qu'on a acquis durant notre vie d'ici et d'avant, c'est Mm. grâce à ça qu'on peut former des personnes et qu'on a une connaissance qui est pas infinie, mais qui est extraordinaire. En fait, quand on est des vieilles âmes, on apprend beaucoup plus vite. Parce qu'on ne sait pas qu'on apprend, c'est on revoit tout ce qu'on a appris dans des vies Ouais. antérieures, Oui. si puis-je dire, ou dans le transgénérationnel. Donc, pour moi, je suis vieille âme, bien sûr. Et dans tous Oui, les oui. cas, quand on est des vieilles âmes, on choisit pas ce qu'on fait dans cette vie-là. Non. Parce que tout le cheminement qu'on a eu fait ce qu'on est Mm. maintenant et Ouais. ici. Et on est fait pour ça et pas pour autre chose. Bon, on peut s'en détourner un temps, hein. Moi, je n'ai pas été, j'ai été sur mon chemin tout de suite très tôt. Et puis je m'en suis détournée parce que le carcan, l'assujettissement, les Hmm. conditionnements, l'éducation, enfin bon bref. Et on y revient plus tard parce que bah, la vie, elle vient nous donner aussi comme des Exactement. petites pichenettes, comme font les mamans avec les mamans chiens avec leurs chiots. Elles leur mettent des petites pichenettes pour leur dire, c'est pas par ici, c'est par là. Et en fait, la vie, elle fait ça avec nous pour nous remettre là où nous devons nous mettre. Alors, des fois, Exactement. c'est assez tôt, des fois, c'est plus tard. Bon, moi, ça a été quasiment Après, 1000 ans de vie, mais bon, bien sûr, après, il y a plein de choses qui rentrent en compte, hein, comme les thèmes voilà. astrales, les révolutions solaires, il y a plein de choses. Après, c'est pareil, faire attention aussi. Je vais bien remettre une parenthèse, quand j'aurais pu la mettre au début, par rapport aux voyants, aux médiums, ou des choses comme ça. Chacun son domaine, il y a tout et de rien. Est-ce que les personnes, il faut bien qu'elles comprennent, c'est la petite phrase que quelqu'un m'a dit, qui la verra sur la vidéo, c'est faire attention que les arcanes inclinent mais ne déterminent pas. Donc, il faut faire très attention. Les grandes lignes sont écrites, mais on peut toujours changer le cours de la vie. Donc, quand des médiums ou des voyants vous disent qu'ils sont vraiment actés sur ça, faire très attention, parce qu'après, vous pouvez créer votre vie et c'est pas la vraie. C'est pas le bon chemin. Donc, c'est très important de le dire parce que on en parle comme tout à l'heure, que le monde énergétique part un peu Mm, dans tous les sens. Donc, il faut bien recadrer les choses et ça, je voulais vraiment le dire. mm. Vraiment, vraiment, voilà, écouter sa propre voix intérieure et faire confiance à des thérapeutes qui sont dans leur domaine et pas des thérapeutes voilà, ça fait 2 jours qu'ils ont fait ça ou 3 jours, ou qui font ça pour le plaisir. Ouais. Ça, c'est vraiment très important de souligner ça. Oui, avec un chemin aussi, une introspection personnelle dûment menée, parce qu'autrement. Ouais, Mais d'ailleurs, moi je souris souvent parce que j'ai des thérapeutes, hein, bien sûr, qui viennent vers moi ou des praticiens. Et en fait, ils sont énormément. les premiers à me dire souvent, ah, j'ai toujours les mêmes cas qui viennent.
Donc, bah oui. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y a quelque chose en miroir qui n'est pas tout à fait réglé, hein. Donc, C'est exactement ça. C'est voilà. exactement ça. Et Ouais. ouais. C'est pour Enfin, ça bon. qu'on Ok. on simplifie, mais il y a énormément de critères, Oui, de choses. C'est pour ça que toi, tu fais ton métier, moi, je fais le mien. oui, Et on se complète. Dans tous les cas, on ne peut pas ouais. tout faire, ça n'existe pas. Mm. C'est pas possible. Chacun son domaine, je le répète, et chacun reste à sa place et le fait du mieux qu'il peut. C'est qui chantait chacun sa route, chacun son chemin. C'est ça. Je me souviens Ouais, plus, c'est ça. mais je la connais. Ok. Est-ce que tu nous donnes, pour clôturer ce petit moment ensemble, ce petit moment dans un tout bien, tout bonheur, euh, un mot de joie? Un mot de joie qui ensemence le monde. Là, il en a tant besoin. Pour moi, tu connais le mot le plus puissant, c'est pour moi, et c'est grâce à ça que voilà, on peut monter notre vibration, c'est le mot amour. Amour. D'être amour, tout simplement. Amour, il n'y a pas de, voilà, c'est amour. Il n'y a Ouais. pas de mot de plus fort que ça. Si le monde était amour, ce serait extraordinaire. Extraordinaire. C'est vraiment le mot de la fin, c'est amour. Amour, hein. Oui. Je suis Et vraiment avec la d'accord, lumière tellement pure d'accord. et Oui. étincelante. Ah, C'est ça. merci. Merci à Mais toi. merci. Merci, merci, David. Allez, Merci. donc vous retrouverez toutes les coordonnées, c'est moi avec beaucoup de cœur. Toutes les coordonnées de David, son site, ce qu'il propose, et tout ça, sous la vidéo. Voilà. Merci beaucoup. Je vous dis à Ben, tout merci à toi. Merci à bientôt tous. pour un autre portrait avec des jolies personnalités qui ne sont pas forcément connues, mais qui demandent à l'être. Voilà. Allez, prenez Merci grand soin de beaucoup. vous, hein? Ciao! Merci.